C'est un plaisir d'être avec vous. C'est vrai que sont rassemblées ici des forces vives, voilà, des forces vives de notre nation commune, la France, des forces vives de celles et ceux qui croient que la France, l'Europe, l'Afrique ont non seulement une histoire commune, des liens multiples, historiques bien sûr, proximité géographique, des liens économiques, sociaux, mais surtout des liens humains. Et vous tous et toutes qui êtes ici, vous avez cette même conviction. Vous, bien sûr, Monsieur le Président, qui avez présidé à la création de ce club, cher Elie Kamge, nous tous ici qui forcément n'avons pas forcément sur toutes les choses les mêmes convictions, mais je suis très heureuse d'être ici en compagnie de la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet. Je crois que c'est un beau symbole. Et vraiment, voilà, à travers toute notre diversité, y compris la diversité politique, nous croyons dans les mêmes choses. C'est-à-dire que la France et l'Afrique ont non seulement une histoire commune, mais un destin commun. Un destin et un avenir commun. Alors moi, comme beaucoup d'entre vous, je suis née de l'autre côté de la Méditerranée. Ce qui fait que je porte en moi depuis mon enfance, commence à faire loin maintenant, mais c'est une constante. J'ai plusieurs identités, voilà. Je me sens aussi bien française qu'européenne, nord-africaine parce que je suis née au Maroc, et je sais que beaucoup d'entre vous sont dans ce cas-là. Et je crois que ça dit aussi la force de la relation qui lie l'Afrique à la France. Je voudrais, avant de partager quelques convictions avec vous, avoir un mot d'abord respectueusement amical pour Jacques Chirac, qui a peut-être, avant et davantage que tous les autres, compris l'importance des sociétés civiles dans les relations franco-africaines. Je le dis puisque la Fondation Claude Chirac est, je crois, l'un des lauréats ce soir. Et puis parce que j'ai travaillé, c'était en cohabitation avec M. Chirac, que j'ai souvent quelques pensées pour lui. Je crois qu'il faut que... Il faut que les Européens changent de regard sur l'Afrique. Il n'y a pas de développement économique et social sans sécurité et pas de sécurité sans développement économique et social. Et que nous avons besoin de construire un partenariat d'égal à égal sur le développement, les transferts de technologies, les investissements croisés, la coproduction, le partage de la valeur ajoutée. Il faut enclencher la coopération plutôt que la concurrence, développer la colocalisation plutôt que la délocalisation, passer du paternalisme au partenariat. Voilà, je crois, ce qui est devant nous. Alors, c'est vrai que je reviens ce matin d'Asie du Sud-Est, du Vietnam, mais aussi de Birmanie, où vous savez qu'il y a cette merveilleuse femme, Aung San Suu Kyi, 20 ans de réclusion. C'est une femme de fer, hein, mais une femme de fer comme je les aime et je suis sûre que vous les aimez. Parce que c'est bien que ce soit justement cette femme-là, n'est-ce pas, qui a résisté d'abord et qui a aussi envie de construire un avenir pour la Birmanie. Vous savez, au Vietnam, en Birmanie, ces jours derniers, j'ai entendu la même chose que ce que nous nous disons ce soir. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous donne confiance en l'avenir. Alors nous, Européens, nous devons faire preuve de davantage d'humilité. Les sources d'inspiration africaines sont nombreuses. Les sociétés africaines ont beaucoup d'avance sur nous. Quand je vois la rapidité avec laquelle ça devient maintenant
presque bateau de le dire, les sociétés africaines ont développé le numérique, mais pensons à la façon dont les sociétés africaines prennent en charge leurs personnes âgées. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre des sociétés africaines. Il faut s'appuyer d'abord et avant tout sur les hommes et les femmes, parce qu'il y a des complémentarités humaines formidables. Alors nous avons la chance d'avoir avec vous et beaucoup d'autres une diaspora africaine chez nous. Il y a une diaspora européenne en Afrique. C'est des décennies de brassage des populations, mais je me demande même d'ailleurs si le terme diaspora est vraiment approprié. Réfléchissons-y. Je crois qu'on pourrait faire beaucoup plus, évidemment, car c'est un atout décisif que nos sociétés et nos liens humains. Je voudrais aussi souligner le rôle pionnier des chefs d'entreprise qui se sont engagés sur la voie du partenariat économique entre nos deux continents. Vous êtes ici, là, ce soir, vous avez décidé de montrer et de mettre en exergue l'excellence africaine. Ça, c'est formidable. C'est pas parce qu'il y a des problèmes de développement, et moi je le dis en permanence en Seine-Saint-Denis, dans ma circonscription, où je suis élue depuis 12 ans, cherchons l'excellence. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas droit à l'excellence. Au contraire. Alors en tout cas, il faut une ambitieuse politique de formation de la population. Nous avons besoin d'une vision à long terme. Essayons de nous extraire, et c'est ce que fait le club, de l'immédiateté qui souvent nous étouffe. On a besoin de faire des paris sur l'avenir, parce que comme le disait Saint-Exupéry, l'avenir, ça ne se prédit pas, ça se construit. Alors nous avons besoin de construire notre avenir ensemble, et je suis sûre que le réseau que vous représentez consolidera justement ces ponts qui sont nombreux. Je crois qu'il faut plus que jamais que vous persévériez, cher Monsieur le Président, cher Élie, dans ce que vous avez créé, parce que ce que vous faites, ça fait du bien à la France, ça fait du bien à l'Europe, ça fait du bien à l'Afrique, ça fait du bien aux valeurs qui nous sont communes, à tout ce à quoi nous croyons. Et je terminerai en donnant toutes mes félicitations aux fondations. J'aperçois Madame Claude Chirac par là, à toutes les fondations qui sont distinguées aujourd'hui. Merci. Merci à vous.